je m'excuse d'avance si je choque quelqu'un en disant ça, mais pour moi, Dieu est un concept de tout ce qu'on a de meilleur en nous, qu'on met derrière ce mot. Et après, chacun peut y mettre ce qu'on veut. Mais tu vois, c'est quelque chose qui me dépasse finalement qu'on puisse se déchirer parce qu'on n'a pas la même religion, Ouais, parce ouais. que finalement, euh, on croit tous en la même chose, quoi. Mais tellement, Derrière, c'est tellement. juste que de l'amour. Alors, moi, tu vois, derrière, perso, je ne mettrais pas le mot concept. Moi, je mettrais Dieu et l'infini, en fait, parce qu'il est partout, dans chaque chose, dans chaque objet, dans l'air, partout. Pour moi, c'est ça, Dieu. C'est cette énergie Mm, mm. qui est cette énergie d'amour, en fait. Et alors, c'est marrant, un jour, j'étais en Malaisie et j'écoutais un témoignage de quelqu'un qui a vécu une expérience de mort. C'est mort Mort qui, imminente, ouais. il est mort en fait et il racontait son expérience et il disait que déjà c'était très physiquement c'était très douloureux en fait enfin, de passer de ce monde à l'autre et quelque part il voyait comme une lumière incroyable mais surtout quelque chose un peu comme de holographique mais c'est des couleurs qu'il n'a pas réussi à pleinement décrire parce que c'est quelque chose que nous de façon humaine on ne peut pas voir Mm, mm. et j'ai gardé ça pour moi dans ma tête, dans le sens comment je peux me représenter ce Dieu. Personne ne peut vraiment se le représenter, mais c'est cette couleur incroyable, holographique, lumineuse, et que quelque part qui est là en fait, qui est autour de nous, mais qu'on ne sent même pas, qui est très subtil. Ouais. Donc voilà, je voulais partager ça parce que c'était pour moi plus qu'un concept, c'est. C'est le verbe être avec ce petit Mm, mm. chapeau pour le grand Ouais. E, Mm, être. mm. Ouais. Et c'est vraiment ça aussi dans mon accompagnement. Moi, j'accompagne ces femmes expatriées à être créatrices de leur mieux-être. Mais c'est pas le mieux-être comme le bien-être, c'est le mieux-être avec un grand E et ce petit chapeau. Mm, Juste le mm. fait d'être pleinement qui on est, Ouais. en respirant, Mm, mm. partageant notre joie, en Ouais. partageant qui on est, quoi. Ouais. Mm. Non, c'est vrai qu'après, bon, j'avais prévenu que ce mot concept, il pouvait choquer et je Oui, comprends qu'il mais ne soit pas après, approprié. il est OK. C'est plus, je t'explique d'où je viens. Ouais, ouais, Je suis scientifique à la base, quelqu'un de très rationnel, ouais, et donc je cohabite avec à la fois ce que je sens, cette connexion que je peux avoir avec des gens qui sont plus là, ouais, et des expériences que j'ai eues. Je pense pas que je suis prête à en parler comme ça à tout ouais, le monde, mais un jour peut-être. ouais. Euh, donc je cohabite avec ça, que je ne peux pas expliquer, Mhm. et avec mon côté scientifique rationnel où j'ai besoin d'expliquer. Ouais, Et donc, c'est peut-être une façon de me protéger aussi, d'utiliser ce mot de concept. Peut-être ouais, que pour moi, aujourd'hui, c'est trop compliqué, trop difficile de se dire, il y a quelque chose de tellement plus grand que nous, et pourtant je le ressens, tu vois, ouais, qui ouais, s'appellerait Dieu et qui ouais, aurait tout décidé, parce qu'à la fois, je sais très bien qu'il y a eu le Big Bang, je sais comment la vie est venue sur Terre, tu vois, donc c'est assez compliqué en fait ouais, de ouais. faire cohabiter les deux. Alors, c'est marrant parce que je me souviens plus malheureusement de l'auteur. Je crois que c'est son prénom, je me souviens plus, mais c'est Marquis. Et alors, il disait, il décrivait Dieu comme, euh, comment dire, plus grand que toi, à l'intérieur de toi. Ah ouais, c'est beau Et ça. ouais, le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est ça, Ouais. c'est tellement incroyable. Chacun en a du divin en nous. Mm, mm. Le divin est partout en fait. Ouais. Donc c'est quelque chose de plus grand que toi, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est- comment dire, c'est indescriptible en fait. Parce que nous, avec nos yeux d'humain et nos sens d'humain, je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et en même temps, on a été créés par ça, on est des créatures divines et on a ce divin en nous. Et quelque part, il faut oser se reconnecter à ce divin qui est en nous pour pouvoir justement exploiter notre plein potentiel. On est né chacun avec des dons, avec une lumière, et il faut aller la chercher en Ouais. nous pour Mm. pouvoir la resplendir en fait. Mais j'aime Ouais, et beaucoup tu ce vois, plus grand que toi à l'intérieur de toi. Je ouais, vais c'est très beaucoup beau, parler. j'adore. Et en fait, ça me fait penser, moi, quand j'ai vraiment pris conscience de ça,
C'était il n'y a pas si longtemps, hein. Je veux dire, l'éveil spirituel, chez moi, il est tout récent, hein. Donc, je suis très en retard par rapport à toi, mais du coup, Ah c'est non, intéressant mais aussi de partager je deux pense qu'il n'y a approches pas de, il y a pas de retard, en fait. Tout arrive à point nommé. au moment où tu es prêt à le recevoir. Ouais. 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 Moi, je l'ai senti, c'est quand j'ai commencé à être plus dans la bienveillance avec moi Mhm. et à accepter ce que auparavant j'aurais appelé mes défauts ou mes imperfections, en me disant, mais en fait, c'est ça qui me rend unique. Et tu vois, Mhm. pendant que je te parle, là, j'ai un lapis lazuli dans la main, hein. Ok. Ah, Ça te fait raconte, pas non dis-nous. plus. Dis-nous, parce que moi, je ne connais pas. Bah, le lapis te permet de te connecter à ton intériorité, à tout le côté aussi spirituel. Alors, il y a l'améthyste qui est aussi très pour la spiritualité. J'ai Ouais. plus exactement en tête, mais il y a un côté aussi se connecter à ce que tu as à l'intérieur de toi et connexion avec plus grand que toi, tu vois, avec cette Ouais. pierre. Et elle est violette, n'est-ce pas? Elle est bleue et dorée. Bleu et doré, d'accord. Ah, Et waouh. là, elle est brute, donc on voit moins le doré, si tu veux. Elle peut être très jolie quand elle est ce qu'on appelle une pierre roulée, donc D'accord. qui est polie, mais Poli, elle ouais. a plus de pouvoir et plus d'énergie quand elle est brute comme ça. Mhm, Ouais, mhm. Et ouais. donc, le pouvoir, on va dire, de cette pierre, c'est quoi? C'est de t'aider à te reconnecter à toi-même? Ouais, bah en fait, je sais pas, tu vois, quand on a commencé à parler de ça, je l'ai prise, elle T'as est sur pensé mon à ça? bureau. Ouais, Donc, ouais, ouais. je me dis, c'est pas anodin non plus. Ouais, Quand tu vas, et après, je finirai ce que j'ai commencé, mais je fais une petite digression. Quand ouais. tu vas dans des magasins où il y a des minéraux, si tu te laisses juste guider par ton intuition, tu vas aller choisir la pierre dont tu as besoin. Est-ce Intéressant. que j'ai dans ma poche? Ouais, les autres. J'en ai deux autres qui sont des pierres roulées dans ma Ah, poche. ça y est, ouais, on les voit. Ouais, magnifique. Donc ça, c'est un quartz fumé. Ok. Donc ça, c'est le monsieur où je suis allée dans le magasin. Donc je vais lui faire un peu de pub tant qu'on y est. C'est à Saint-Laurent-du-Pont, en Ouais, Isère. Il y a un super magasin qui s'appelle l'Œil du Tigre, qui est le nom d'une super pierre de protection aussi. ouais. Et j'y suis allée parce que, c'est là où tu vas voir que oui, pour quelqu'un qui est très rationnel, scientifique, je fais quand même plein de choses un peu, voilà. J'y suis allée parce que depuis que j'avais vu la magnétiseuse, ce sentiment que je portais des choses qui n'étaient pas à moi aussi, tu vois. Ouais, ouais. Je suis issue d'une lignée de femmes assez puissante, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est un peu le matriarcat du côté de ma mère. C'est les Mhm. femmes qui avaient le pouvoir, entre guillemets, hein. C'est pas péjoratif quand je dis ça comme ça, mais Le c'est elles qui leader. portaient la famille, tu vois. Ouais, le Ouais. leadership un peu de la famille. Et je pense qu'il y a plein de non-dits que ma mère, malheureusement, ne peut plus me partager, mais qui forcément ont aussi impacté sa vie. Et Ouais. j'en discute un peu avec ma tante de manière totalement libre. Et elle m'a donné des pistes, mais tu vois, elle n'a pas forcément tous les secrets non plus. Non, Mais ouais. il y a des choses qui n'ont pas été dites dans la famille, et on le sait. Et je tire un oracle qui me dit, il y a un truc transgénérationnel. Et d'ailleurs, on avait parlé, quand on s'était vu à Paris, on avait parlé des constellations familiales. Ouais, complètement. Et je C'est m'étais dit, marrant c'est que tu peut-être un truc aies que j'ai besoin de faire, mais bref. ouais, ouais. Donc, il y a cet oracle, il te dit d'où vient ta douleur et qu'est-ce que tu peux faire pour t'en débarrasser, en quelque sorte. Et donc, c'était transgénérationnel. Et ce qui pouvait m'aider, c'était les minéraux et il fallait que je fasse appel à un professionnel. Donc, je suis allée dans ce magasin et donc, je lui explique pourquoi je venais. Et du coup, il me donne le quartz fumé. C'est Quand lui je l'ai qui te pris, donne. ouais, quand D'accord. je l'ai pris dans ma main, et en fait, avant de pouvoir discuter avec lui, il y avait d'autres clients. Du coup, j'ai fait un petit tour Ok. et c'est cette pierre qui m'a fait de l'œil. Ça, c'est un quartz rose. D'accord. Je t'explique après. Donc, il me dit, bah, attends, j'ai ce qu'il te faut. Il me sort celle-là. Il me dit, mets-la dans ta main droite. Je l'ai mis dans ma main droite. J'ai senti, mais genre un gros chagrin, quoi, qui est remonté, tu vois. Il me dit, Ah, vas-y, ouais. laisse sortir. Je me suis mis à pleurer. Laisse sortir, et il y en aura encore, et laisse sortir, quoi. Donc ça me sert à sortir ces pardons qui sont pas à moi, en fait, tu vois. Ouais, 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 ouais. Voilà. Intéressant, ouais. Et puis, je lui dis, et quand je suis rentrée, il y a cette pierre-là qui m'a fait de l'œil. Il me dit, ouais, pourquoi pas, et vas-y, prends-la. Puis, tu vois, il a un don, ce gars, je pense qu'il voit un peu ton aura ou un truc comme ça. Il me dit, prends-la, mets-la dans ta main droite. Il me dit, ouais, c'est bien. Il me dit, mets les deux. Il me dit, ouais, ouais, très bien. Et en fait, elle m'a apaisée. Et tu sais ce que c'est le quartz rose? Non. C'est l'amour de soi. Oh. Et comme par hasard, tu vois, quand je Ah, te dis, tu suis ton intuition, tu tombes sur la pierre qui te correspond, quoi.
Et en fait, chaque pierre émet une vibration différente en fonction de sa Mhm. couleur. Elle a une Mhm. énergie différente. Mhm. Alors, tu peux dire, ça rentre en résonance aussi avec différents organes, parce que chaque organe aussi a une fréquence. Tout Ouais, est fréquence dans la vie, hein. ouais. Et elle va combler un besoin ou t'aider à aller guérir quelque chose que tu as besoin de guérir en ce moment, tu vois. Et alors, du coup, tu gardes toujours ces pierres sur toi, dans ta Bah, poche, toujours, disons que ça fait quelques semaines que je les ai dans ma poche et que tu vois une différence. et bah, ça m'a fait du bien. D'accord. Après, je pense que quand j'en aurai moins besoin, je le sentirai et je les laisserai petit à petit. Là, je les laisse un peu, tu vois. Ouais, Au ouais, ouais. départ, je les mettais aussi sous mon oreiller. Ce qu'il m'avait dit la nuit, tu mets sous ton oreiller. Là, Ouais. maintenant, elles sont juste sur ma table de nuit la nuit, tu vois. Donc, voilà, Oui, il y a ça des choses qui chemine. bougent. Ça chemine. Ouais, ça Donc, bouge. pour dire que j'ai pris ça dans la main, je sais pas, Ouais, c'est inconscient. C'est ouais, quelque ouais, part, j'en avais besoin, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de raconter avant cette Oui, avant de digression. faire des digressions. Bon, c'est pas grave. Écoute, C'est pas grave. Si en tout ça cas, c'est un revient, très beau j'y partage. reviendrai. Et je trouve que pour quelqu'un de scientifique, tu es quand même Assez très allumé. spirituel. En fait, Ouais. l'histoire des pierres, tu sais, je connaissais pas trop et puis je pensais que c'était très ésotérique. C'est Et la puis quand j'ai... lithothérapie, c'est ça, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle? euh, La lithothérapie, je pense. oui, ça doit être ça, ouais. Et en fait, quand j'ai fait ma formation en posturologie avec le docteur Bricot, donc qui est quand même un grand scientifique, médecin, etc., tu vois, donc, Ouais. eh ben, il en a parlé des pierres. Et il disait pour la cicatrisation, alors j'ai oublié la pierre qu'il citait, mais pour des cicatrices, parce que les cicatrices, elles peuvent influer sur ta posture. Si tu as une cicatrice sur le torse, devant, elle peut Ouais. te tirer en avant, tu vois, au niveau de ta posture, et ça crée pas mal de douleurs après Ah derrière. ouais. Et D'accord. donc les cicatrices, tu peux les désensibiliser, les guérir en quelque sorte, Oui. avec des huiles essentielles. Donc on utilise l'huile essentielle d'immortel D'accord. et tu frottes dessus. Ou Ouais. une pierre, j'ai pas retenu le nom, Ouais. mais juste le truc, je me suis dit, attends, si Docteur Bricot Ah. parle des pierres, c'est qu'il y a un Hmm. truc, quoi. Voilà. C'est marrant parce que moi, j'ai pas encore. Ça m'a beaucoup attirée à un moment donné. Euh, et j'ai pas encore exploré ça. Je pense qu'il me fallait encore un peu de temps. Et toi, c'est marrant parce que regarde, moi, dans ma formation holistique, en fait, la personne qui m'a fait cette formation, elle utilise beaucoup euh, ça. Elle utilise beaucoup ça. Alors moi, je l'ai jamais encore utilisé, Ah, le pendule. le pendule. Ouais. Je l'ai jamais encore utilisé parce que en fait, je me connecte beaucoup, moi, à mon intuition, à mes ressentis. Et je pense que j'en suis pas encore là. Mm, Je mm. sais pas si j'y viendrai un jour, mais il est là, il m'attend. Donc voilà, chaque chose en son temps, comme tu disais. Mais comment te dire? Euh, ouais, j'ai pas encore expérimenté ça en fait. Donc ça me donne envie ce que tu me partages là. Et probablement j'irai voir un petit peu, ouvrir une petite porte pour aller apprendre un peu plus à ce sujet. Après, j'ai envie de dire, tu vois, si tu es bien connecté à ton intuition, Mm. t'as pas besoin du pendule. Bah, c'est un peu ce que je me dis. Je me dis que tout est en moi en fait. Je n'ai pas besoin d'avoir d'éléments extérieurs en cultivant cette écoute du divin et en moi et cette écoute du divin, donc de ce monde subtil qui m'entoure, d'y être attentive, de prendre le temps justement d'être en silence. Pour moi, c'est énorme d'être en silence. Euh, ouais, j'ai pas ressenti encore ce besoin. Ne jamais dire jamais. Et puis c'est toujours hyper intéressant d'explorer. Moi, j'aime beaucoup explorer. Et donc voilà, en écoutant ton témoignage, ça me ça me titille. Peut-être allons voir en Et du fonction coup, de ce ça que m'est la vie revenu m'amène. ce Comment? que j'étais en train de dire. Ouais, C'est en fait, c'est au moment où je me suis acceptée avec mes imperfections. ouais, Je me dis finalement, c'est mes imperfections qui me rendent unique. Et tu vois, quand tu commences à t'aimer toi-même, tu te dis, mais je suis pas là pour rien. Je suis ouais. là parce que j'ai quelque chose à apporter au monde. Et finalement, on est tous imparfaits parce que c'est notre imperfection qui nous permet d'être unique et d'apporter quelque chose d'unique au monde. Et c'est là que je me suis pris la grosse claque de dire, mais
si je suis pas là pour rien et si j'ai une mission, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui existe. Ouais, Si c'était pour faire le lien avec ce que tu disais, le plus grand que toi, à ouais, l'intérieur de toi, toi. c'est à la fois, il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'a amené ici avec une mission, avec Ouais. quelque chose que je peux apporter au monde pour le rendre meilleur. Mm. Et ce quelque chose, il est à l'intérieur de moi. Il faut juste que je le laisse sortir, quoi. Tellement, tellement, c'est très puissant. Et en fait, c'est marrant parce que ça résonne en moi. Euh, Ce que tu as à l'intérieur de toi est bien plus puissant que ce que tu peux imaginer. Et parce que je pense que la vie, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, mais ce plus grand que toi, je pense qu'il a un plan bien plus grand que ce qu'on peut chacun de nous imaginer. Et c'est pour ça, moi, chaque matin, je me remets entre les mains du divin autant que je peux. Lâcher prise, parce que moi, avec mon niveau de conscience humain, je pense que je me limite en fait. Et c'est pour ça que faire confiance à son intuition, cultiver son intuition, cultiver son amour de soi en fait. Pourquoi et principalement aussi son humilité. Reconnaître qu'on est tout petit, on est un grain de poussière, même pas dans cet univers incroyable qui a un fonctionnement tellement incroyable euh, que voilà, moi je suis persuadée en apprenant en fait à se remettre entre les mains de ce plus grand que soi, ça nous permet d'avoir accès à ce plan divin qui existe pour chacun de nous sur la planète, qui est bien, bien plus grand et plus puissant que ce qu'on peut s'imaginer. Mais pour pouvoir avoir accès à ce plan divin, il faut quelque part lâcher son ego en fait très, très pleinement et vivre pleinement dans l'amour. Alors ça c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. Hein. Lâcher son ego, ça ne veut pas dire il y a quelque chose de très positif hein, dans l'ego qui nous permet d'exister quelque part. Ouais, tu es d'accord qu'il faut pas le renier non plus. Ah non, pas du tout. Non, Mm, non, mm. non, C'est non, comme non. les émotions, faut l'accueillir, quoi. L'accueillir, ouais, ouais, Mm, mm. l'accueillir et prendre ce qu'il a à nous transmettre de bon, de bienveillant pour nous en fait. Ouais. Et je pense que tout ça, c'est en se reliant chaque matin quand tu te réveilles à l'amour. En fait, moi, c'est ça. Moi, ça me met en joie chaque matin parce que je me dis, yes, ça y est, c'est reparti pour une bonne journée où je vais pouvoir diffuser tout mon amour aux gens qui sont autour de moi, en fait. Et Ouais. ça me met une joie énorme. Mm, Euh, mm. Parce que aussi, moi, tout cet amour, je le puise. Encore une fois, on n'y croit pas, mais moi, en tout cas, c'est ma croyance tellement, tellement puissante. Moi, je crois en mon guide Jésus, c'est lui qui me guide. En fait, j'ai eu comment dire, une expérience christique à l'âge de 12 ans. Et ça a été très, très puissant pour moi. Et quelque part, une révélation, mais qui s'est petit à petit diffusée, parce que quand on vit des choses comme ça dans sa vie, c'est un moment juste incroyable, waouh. Mais après, la vie reprend son dessus. Ton quotidien, quelque part, les banalités qui font aussi notre vie et on est bien heureux de les avoir. Euh, mais quelque part, cette réception d'amour que j'ai, grâce à cette connexion avec lui, c'est un peu comme s'il m'envoyait son amour et qu'après, je voulais le redistribuer, tu vois. Ouais. C'est vraiment Mm, ça. mm. Ouais. Et ouais, c'est ça qui me met en joie, moi, tous les matins. Et youhou, c'est parti, avec plein de gaieté, plein de joie, d'espérance, d'espoir. Ouais. Ouais, Et c'est ce qu'on ressent quand on te voit. Tu ouais, rayonnes de cette lumière, tu vois. ouais, Et c'est génial. Et c'est peut-être le message à faire passer aux personnes qui nous écoutent. C'est écoute, ouais, ben, regarde Hello, comme elle est, comme elle rayonne. C'est juste accepte qui tu es, reçois cet amour et redistribue-le, et tu vas rayonner toi aussi, quoi. et c'est ça, et c'est tellement ça, c'est partager sa lumière pour que les autres puissent aussi trouver leur propre lumière et à leur tour leur partager. Imagine le truc de ouf, vu de l'espace là, tu prends cet astronaute. Imagine si chacun faisait ça, si chacun pouvait trouver sa lumière et la diffuser autour d'eux pour la transmettre, cette grande chaîne d'amour, et combien la Terre serait lumineuse avec tout ce partage, quoi. C'est clair, ça me fait penser à une citation. Alors moi, je suis adepte du bullet journal, Ouais. et donc de temps en temps, je note des citations qui m'inspirent. Et en juillet 2023, j'avais noté cette citation de Nelson Mandela: en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Yes.
Ah, j'aime cette citation. Je vais la noter. Très bonne idée. Eh bien, je pense qu'on peut se quitter là-dessus, Cécile. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça pourrait bien être le mot de la fin, hein. On vous souhaite du coup de briller. Ouais, wouh! Laisse passer la lumière. Merci beaucoup, Hello. À Ben, bientôt. merci à toi, Cécile. C'était génial et j'espère que toi qui nous écoutes, eh bien, on aura pu te partager depuis l'espace de notre cœur, eh ben, toute notre lumière pour que tu puisses cheminer à ton tour. C'est pour ça que c'est à cœur ouvert, hein. C'est pour que la lumière, elle sorte, hein. À À très bientôt. bientôt. Ciao.